Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le routage et le switching. Voilà. Routing and switching, tel que c'est nommé cette vidéo. Alors, on va créer une topologie avec un routeur et deux switches et on va essayer de connecter pour qu'il y ait connectivité de part et d'autre. Alors, ceux qui étaient en classe les samedis, ils l'ont fait. Alors, ça peut être une récapitulation pour eux et pour ceux qui étaient absents également. Donc, il faut le suivre. Alors, par rapport, en fait, j'ai vu aller un peu vite au tout début parce que ce sont des choses qui sont censées être connues et si vous ne le connaissez pas, alors reportez-vous à la vidéo précédente pour voir un peu comment mettre en place les périphériques, comment sélectionner un périphérique. Voilà, mais sinon, on va aller un peu vite au tout début pour ralentir à un moment. J'ai besoin d'un routeur, j'ai besoin de deux switches. Alors, pour prendre deux switches au même moment, je maîtrise la touche contrôle et je sélectionne les périphériques et je viens de poser. Et j'aurai besoin de quatre machines. Donc, pour avoir quatre machines, j'appuie d'abord ma touche contrôle. Ensuite, je clique sur PC et dès que j'ai cliqué ici, il y a un PC, il y a un PC, il y a un PC, il y a un PC. Donc, c'est plutôt rapide que aller prendre un PC, revenir encore en chercher un autre jusqu'à en avoir quatre. Alors, je veux disposer un peu mieux mes périphériques pour question d'esthétique. Voilà. Je vais interconnecter PC, switch, PC, switch. Voilà. Alors, par rapport à la connexion entre un switch et un routeur, je prends les ports Giga 01, ok, du switch, et au niveau du routeur, je prends les ports Giga 00. Ça, c'est important. Alors, je vais l'écrire à côté pour qu'on ne puisse pas oublier que ici, c'est les ports Giga 0 qui est utilisé. Giga 000. Voilà. Je pense qu'on sait tous comment écrire sur votre tableau paquet Tracert. Je prends le PC, je vais au switch, je prends le PC, je vais encore au switch. Et ici également, je prends le port Giga 01 et là, je prends le port Giga 001. Voilà. Et je viens encore écrire là, juste à côté, Giga 001. Voilà. Maintenant, je vais décorer un peu mon réseau. Alors, je viens ici, je sélectionne une couleur que j'aimerais appliquer. Je prends par exemple la couleur jaune. Je pense que ça sera bien vu. Jaune, je fais OK et puis je fais ici Color File. Ensuite, je peux fermer et je viens ici. Je dépose ma couleur jaune. OK? Ça, on se dit que c'est les LAN 1. OK? Ensuite, de l'autre côté, je vais mettre la couleur rouge. Je viens ici pour choisir une couleur. Je prends la couleur rouge par exemple. Je fais OK. Je peux fermer et venir là et faire ceci en rouge. Voilà. Alors, on va dire que ça, c'est les LAN 1. Et là, on va dire que c'est les LAN 2. LAN, LAN 2. Alors, au niveau du LAN 1, on dira que le LAN 1 a comme adresse IP l'adresse réseau 192.68.10.
.0/24. OK? Et là, on va dire que c'est LAN 2 a comme adresse IP 192.168.20.0/24. Alors, on voit que c'est carrément deux réseaux, ok? C'est deux réseaux différents. Alors, rappelez-vous de l'importance d'un routeur. Les routeurs est là pour interconnecter deux ou plusieurs réseaux. Le switch est là pour interconnecter les périphériques se retrouvant dans un même réseau, ok? Alors, on va attribuer maintenant les adresses IP au niveau du périphérique. Alors, on dira par exemple que le PC 0 a comme adresse 192.168.10.5. OK? Et le PC 1 a comme adresse 192.168.10.6. C'est dans le même r- réseau. Alors, on va dans Desktop. On vient là, dans IP Configuration. On met 192.168.10.5. OK? Les masques de sous-réseau, c'est 255.255. OK. Et ensuite, on vient ici. L'adresse IP, c'est 192.168.10.6. Les masques de sous-réseau, c'est /1.4. OK? De même que pour le LAN 2, dans le LAN 2, on dira que le PC2 a comme adresse IP 192.168.20.5 et l'autre, ça sera 192.168.20.6. Alors, je vais au niveau du PC2 également, je fais la même chose. IP configuration, je attribue l'adresse 192.168.20.5. C'est /24, donc le masque de sous-réseau, c'est 255.255.0. Et dans le LAN 2, dans, dans, dans le PC3 plutôt, on fait la même chose. On attribue 192.168.20.6. Les masques de sous-réseau est là. Voilà. Alors, pour l'instant, on peut voir que les PC peuvent se pinguer dans un même réseau local. Donc, je suis, par exemple, ici, dans le PC 0, je vais essayer de pinguer le PC 1. Donc, je vais dans Command Prompt, OK? Et je ping l'adresse du PC 1 qui est 192.168.10.6. Je vois que mon ping abouti. Donc, il y a eu 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus et une perte de zéro. Mais lorsque je vais pinguer un PC qui est dans un autre LAN, donc dans LAN 2 par exemple, je ping le 192.168.20.5 par exemple, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir, on va patienter pour voir. Les temps est, est fini pour la première requête, de même pour la deuxième, la troisième également, et enfin avec la quatrième requête. Donc ça va nous dire en fin de compte que 4 paquets ont été envoyés, 0 paquet reçu, donc il y a eu une perte de 100%. Voilà, alors, pourquoi ça n'a pas abouti? C'est parce que le routage ne fonctionne pas. C'est parce que le routeur n'est pas configuré pour prendre les paquets venant du LAN 1 et l'amener au niveau du LAN 2. OK? Alors, c'est ce qu'on va maintenant faire. Alors, la notion de la passerelle par défaut, retenez que la passerelle par défaut, c'est l'interface du routeur qui est connecté à un réseau local. OK? Ici, par exemple, nous avons connecté le LAN 1 à l'interface G000 qu'on a écrit ici. Donc, c'est l'interface G000 qui est la passerelle par défaut pour ces LAN 1. Donc, c'est cette interface-là qui permet au LAN 1 de pouvoir communiquer avec le LAN 2 ou avec autre réseau s'il y avait plusieurs réseaux ici à côté. OK? De même que l'interface G001 est la passerelle par défaut pour les LAN 2. Alors, la passerelle par défaut, lorsque nous faisons le plan d'adressage
La première adresse que nous trouvons dans un réseau, c'est l'adresse que nous réservons à la passerelle par défaut. Alors, pour notre cas, le 192.168.10/4, la passerelle par défaut, donc pour ces réseaux, ça sera 192.168.10.1. Donc, c'est l'adresse qu'on va attribuer à cette interface-là. Alors, comment configurer la passerelle par défaut sur un routeur? OK? Alors, vous avez le fichier que je vais vous envoyer, que, en fait, ce qui a été au cours dernièrement, on avait écrit ça au tableau, mais pour les autres, j'envoie les fichiers dans le groupe aujourd'hui. Alors, les commandes à faire sont là. D'abord, il faut entrer dans l'interface, OK? D'abord, il faut aller dans le mode de configuration globale, bien sûr. Accéder dans l'interface grâce à la commande euh, interface G000, par exemple. En fait, il faut identifier l'interface où vous voulez aller. OK? Ensuite, vous attribuez l'adresse IP grâce à la commande IP address. Espace, vous mettez l'adresse IP de l'interface. Espace, vous mettez le masque de sous-réseau. Ensuite, vous faites Enter. Et enfin, vous faites la commande No Shutdown. La commande No Shutdown permet d'activer l'interface parce que à la base, les interfaces sont désactivées sur les routeurs. On peut voir que ici, nous sommes en rouge, rouge. Et également rouge, rouge. Mais en faisant la commande No Shutdown, on verra que les interfaces ou l'interface passera de rouge en orange pour faire la négociation. Ensuite, aller à vert pour vous montrer qu'il y a connectivité. Alors, pour notre cas, c'est toujours l'interface G00 à laquelle nous allons attribuer l'adresse 192.168.10.1. OK? Alors, je vais dans le routeur. Ah, voilà, sorry. Voilà, pour configurer un routeur, on a besoin d'un PC, ok? On a besoin d'un PC. Je prends mon PC que j'amène là. Alors, c'est ce PC-là qui va me permettre à configurer tous les différents périphériques. Je vais prendre le câble console. Je prends le câble console. Je prends RS pour les câbles console, rappelez-vous. Ensuite, je prends console. OK? Et voilà, tout ça, on l'a déjà montré dans le topologie qu'on a fait précédemment. Il faut aller dans Terminal, faire OK. Et on atterrit ici. Alors, particulièrement avec le routeur, lorsque vous atterrissez, c'est cet invite de commande qui vous reçoit, oui ou non, vous voulez une boîte de dialogue. Il faut toujours répondre par non parce que après, c'est pour vous orienter pas à pas, alors que ce sont deux choses que vous êtes censé connaître. Alors, je vais dans le mode de configuration, dans le mode d'exécution privilégié d'abord avec la commande enable. Ensuite, je vais dans le mode de configuration globale. Configure terminal. OK. Ensuite, je commence par, euh, par attribuer le nom d'hôte à ces routeurs-là. Hostname, je l'attribue comme nom d'hôte R1. OK. Voilà. Maintenant, je veux configurer l'adresse IP de l'interface qui est là. Donc, pour le LAN 1, donc c'est la passerelle par défaut pour le LAN 1. OK, je suis là. C'est l'interface G00. Voilà, je fais interface G000. Alors, l'adresse IP, il faut mettre la commande IP address et j'insiste encore que address c'est avec double D parce que c'est en anglais, ok? Donc, il faut toujours faire address avec double D. Donc, IP address, donc ADD, R et SS. Ensuite, tu mets l'adresse IP de l'interface, espace les masques de sous-réseau. C'est ce qu'on va faire. Voilà.
Je mets IP address. L'adresse IP, c'est 192.168.10.1. Espace les masques de sous-réseau qui est 255.255.255.0. Enter, OK? Et faire la commande no shutdown pour activer l'interface. Alors, on va voir comment ça va réagir ici. OK? J'amène juste à côté pour que vous puissiez voir. Alors, jusque-là, on peut voir que c'est encore en rouge. OK? Alors, dès que j'ai fait la commande no shutdown ici, no shutdown, no shutdown, voilà, ça passe de rouge en vert. Ensuite, ici, déjà, c'est déjà vert. Donc, ici, c'est encore en cours de négociation. Et ça doit finir par devenir vert de part et d'autre pour confirmer qu'il y a connectivité de part et d'autre. Mais entre-temps, dans l'autre côté, c'est encore rouge, rouge parce que je n'ai pas encore touché à cette interface-là. OK? Maintenant, je vais également configurer les temps que s'il y a une négociation, que ça devienne vert-vert. Voilà, c'est vert-vert. Donc, il y a une liaison sur cette connexion-là. Voilà, maintenant, je vais configurer cette interface. Donc, cette interface, c'est la passerelle par défaut pour le LAN 2. Et les LAN 2 qui est 192.168.20.1. Donc, je mettrai comme la passerelle par défaut, comme adresse de passerelle par défaut 192.68.20.1. OK? Donc, je vais toujours dans mon PC. Je vais dans commande prompt. Non, c'est pas commande prompt. C'est terminal. Merci. Voilà. Donc là, je suis au niveau du routeur. Alors, je dois maintenant aller au niveau de l'interface G001 parce que c'est l'interface qui est connectée au LAN 2, OK? C'est l'interface G001. Donc là, je fais, soit je peux faire exit, ensuite faire interface G001, soit je peux carrément faire interface G001. En tout cas, ça a la même réaction. Interface G001. Ensuite, j'attribue l'adresse IP de cette interface qui est 192.168.20.1 et le masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0. Enter et je fais la commande no shutdown. Voilà, les messages peuvent dire que votre interface vient de passer pour devenir app. Donc, et entre-temps, il y a négociation. Alors, jusque-là, euh, fait, il y a eu, fait, il y a eu déjà, il y a connectivité et tout, mais les PC de part et d'autre ne vont pas communiquer. Pourquoi? Parce que au niveau de chaque PC, on n'a pas encore signalé la passerelle par défaut. Donc, on n'avait pas configuré la passerelle par défaut au niveau du PC lorsqu'on avait configuré. Voilà. Alors, on peut essayer pour voir ce que ça peut faire si on essaye de pinguer. J'ai- 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 J'essaye de pinguer un PC qui est dans le réseau à côté, 192.168.20.5 par exemple. Alors, je vais voir que ça ne va pas toujours marcher. Donc, ça va me dire que la requête temps expiré, expiré, expiré. Et en fin de compte, il n'y aura aucune réaction. Alors, je vais maintenant attribuer les adresses de passerelle par défaut sur tout le PC. Alors, pour ces PC-là, pour le PC 0 qui est dans le LAN 1, la passerelle par défaut, donc l'adresse que nous avons attribuée, oh là là, excusez,
J'ai fait une erreur. Alors, je vais vite remettre l'adresse qui était 192.168.10.5. Voilà. Les masques de ce réseau-là. Voilà. Alors, nous allons attribuer l'adresse que nous avons mis à l'interface du routeur qui est connecté au LAN 1, donc à l'interface G001. G000 plutôt. Donc, c'est ça la passerelle par défaut qui est 192.168.10.1. OK? Voilà. Après, nous mettons également la même passerelle par défaut sur les PC1 parce qu'ils sont dans le même réseau local, qui est toujours 192.68.10.1. Voilà. Et je ferme. Et pour les PC qui sont dans le LAN 2, la passerelle par défaut, c'est 192.68.20.1, qui est l'interface G001 du routeur. 192.68.20.1. Et là également, 192.68.20.1. Voilà, maintenant on va essayer de tester la connectivité. On revient encore sur le PC 0 et on va essayer de pinguer les PC 3 qui se trouvent dans les LAN, qui se trouvent dans LAN 2. Voilà, je fais ping 192.168.20.5 et je vais voir comment ça va réagir maintenant. Voilà, ça peut rater pour un premier essai, donc sans envoyer le message qu'il y a eu 4 paquets envoyés, 3 reçus, il y a eu une perte d'un. Alors, donc 25% de perte, mais on refait encore la commande. Cette fois-ci, ça sera 100%. OK? La première tentative, ça peut marcher ou pas. OK? Donc, depuis les PC 3, par exemple, je vais essayer de pinguer le PC 0 ou le PC 1. Donc, je fais ping 192.68.10.6, qui est l'adresse du PC 1. On va voir ce que ça va faire. Voilà, ça a raté. Et puis, 25% d'essai, je restais encore la procédure. Je vois que cette fois-ci, c'est 100%. Voilà. Donc, il y a eu connectivité de part et d'autre dans les deux différents réseaux. Alors, rappelez-vous que le routeur, c'est un périphérique de couche 3, donc ça fonctionne avec les adresses IP, et les suites, c'est un périphérique de couche 2. Ça fonctionne avec les adresses MAC. Pour preuve, on n'a configuré aucune adresse IP au niveau du switch, mais les switches marchent normalement. Alors, il est aussi important de configurer les adresses IP au niveau du switch parce que lorsqu'il faut manager un switch, lorsqu'il faut configurer un switch de loin, il faut avoir une adresse IP qui identifie ces switches-là et c'est par cette adresse IP du switch-là que vous allez accéder au switch pour faire les configurations. OK? C'est maintenant là, ici, que vient l'importance d'attribuer l'adresse IP au niveau du switch. Alors, au niveau du switch, on appelle l'interface les SVI. Donc, c'est l'interface virtuelle de gestion. C'est là qu'on attribue les adresses IP au niveau du switch. Alors, c'est quoi la commande pour configurer l'adresse IP au niveau du switch? Il faut d'abord aller dans l'interface VLAN 1. OK? Interface VLAN 1, telle que représentée là. En- Ensuite, vous attribuez l'adresse IP avec la même procédure que nous avons fait pour le routeur. Donc, vous, vous faites IP address, vous mettez l'adresse IP, espace, vous mettez le masque de sous-réseau Enter et vous faites non shutdown. D'accord? Alors, on va configurer nos deux switches avec deux adresses IP. Voilà, j'ai pu déplacer mon câble console. Donc, je viens juste là, j'appuie.
Et puis, je viens de poser ça au niveau du switch. Je clique, je vais dans console. OK? Et je vais dans la machine. Je vais dans terminal. Et là, voilà, je suis au niveau du switch. Voilà, je vais aller dans le mode de configuration globale. Donc, je fais d'abord Enable pour aller dans le mode privilégié. Ensuite, configure terminal pour aller dans le mode de configuration globale. Je vais donner un nom à ces switches-là. Host name, je mets S1. OK? Alors maintenant, je vais attribuer l'adresse IP. Donc, je fais interface. Interface VLAN 1. OK. Ensuite, je mets l'adresse IP. Pour ces switches-là, on va dire qu'il aura comme adresse IP 192.168.10.2. OK. Les 10.1, on a attribué à la passerelle par défaut. Et puis là, on attribue les 10.2 par exemple. Donc, je fais la commande IP address. Je mets 192.168. 10.1. Ensuite, je mets le masque de sous-réseau. Et voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier la commande no shutdown pour activer l'interface. OK? Je vais faire la même chose pour le switch du LAN 2. Donc, j'amène le câble console là. Et puis, je vais au niveau du switch. Oh là là, c'est pas ici. Terminal. OK. Voilà. Là, je suis au niveau du switch 2. Du switch du LAN 2. Je vais aller dans le mode de configuration globale. Alors, et on va attribuer un nom d'hôte. Alors, pour d'autres configurations de base, on a vu que ici, on n'a pas fait. Par exemple, l'attribution de mots de passe et tout ça. Donc, pour exécution privilégiée et console et tout ça, mais ce sont des choses que vous êtes censé faire, connaître et faire. Donc, appliquez-vous déjà. Et comme on le dit, la répétition, c'est la mère de la science. Essayez de répéter encore ça très souvent pour mieux maîtriser la chose. Alors, ici, on attribue, voilà, l'adresse IP. D'abord, on va dans l'interface. Interface VLAN 1 et on attribue comme adresse IP address, je mets 192.168.20.1.2 plutôt, qui est l'adresse IP qu'on attribue au niveau du switch parce que les points 1 a déjà été attribué au niveau de la passerelle par défaut. Donc, on active avec la commande no shutdown. Donc là, l'interface de gestion, l'interface SVI est activée. Après, on peut aussi attribuer la passerelle par défaut au niveau du switch. OK? La passerelle par défaut qui est l'interface du routeur qui est directement connectée au switch. Alors, la commande à faire ici, ça se fait dans le mode de configuration globale, OK? Vous faites IP default gateway, OK? Vous voyez comment default gateway est écrit avec un tiret. Ensuite, vous mettez l'adresse de la passerelle par défaut. Vous voyez que c'est la même adresse qu'on a mis comme passerelle par défaut au niveau de machine, OK? C'est la même adresse qu'on met ici et c'est l'adresse qui identifie l'interface du routeur qui est connecté à celle-là. Donc l'interface G00 qu'on avait configurée au niveau du routeur. Voilà, alors ici, on va commencer par le switch qui est là, le switch du LAN 1, console. Voilà, voilà. Là, je suis encore au niveau de la configuration de l'interface VLAN, ok. On peut voir la présence de if. Alors, je fais exit pour revenir au niveau de la configuration globale et je fais IP default gateway, default-gateway
Ensuite, je mets l'adresse IP sans mettre le masque de ce réseau. J'insiste encore. 192.168.10.1 et c'est tout. Donc là, je viens de configurer la passerelle par défaut au niveau du switch. Ensuite, je vais également configurer ça au niveau du switch 2. Ah, alors, on peut voir que les configurations que nous venons de faire n'ont aucune répercussion sur la topologie parce que le switch n'a pas besoin de l'adresse IP pour pouvoir fonctionner. Donc ça fonctionnait déjà bien avant, donc il y avait connectivité des parts et d'autres, mais on a juste attribué les adresses IP pour que le switch devienne manageable de loin. OK? IP default gateway, default gateway. Ensuite, je mets l'adresse IP qui est 192.168.20.1. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc là, on a une topologie qui fonctionne de part et d'autre. Alors, il y aura un TP que je vais vous envoyer. Cette fois-ci, on va travailler sur trois routeurs, en fait, sur trois LAN, ok? Donc, il y aura un LAN là, un, un LAN de l'autre côté et un LAN que vous aurez également à mettre quelque part là, ok? Et après, vous aurez à connecter cela. D'abord, il y aura euh, l'adressage que, que vous allez faire et c'est par rapport à ces plans d'adressage que vous allez attribuer les adresses IP sur les routeurs, sur les machines, ainsi de suite. Merci. Alors, on se donne rendez-vous. À bientôt. Au revoir.